Nous avons voulu développer ce titre de sermon tellement important, très important. Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le trop miséricordieux, sermon du vendredi 17 Safar 1448, al-Hijriya, qui correspond à la date du 31 juillet 2026. Titre du sermon: l'incitation vers le paradis et la mise en garde contre l'enfer. Louange à Allah, celui qui a dit: sachez qu'Allah est dur en punition et qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Souratul Al-An'am, verset 98. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que notre prophète, maître Mohammed, est son serviteur et son messager, paix et salut sur lui. Serviteur d'Allah, craignez Allah le très haut en recherchant sa satisfaction. Certes, la piété engendre le bonheur, le bien, une fin heureuse dans la vie présente et dans les biens, ainsi que l'agrément du tout miséricordieux. À l'inverse, la désobéissance ne s'accompagne que de malheur, de déception dans ce monde comme dans l'au-delà, de fardeau et de perdition. Sachez qu'entre vous et le paradis, il y a des terreurs immenses, ainsi que des épreuves intenses et des afflictions, mais qu'Allah facilite pour les pieds et adoucit pour les obéissants. Quant à l'enfer, ses chemins sont pavés par le suivi des passions et les désirs de l'âme. Allah le Très-Haut a dit: certes, cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni élévation sur terre, ni désordre. Et la fin heureuse appartient aux pieux. Sourate Al-Qasas 83, verset. Et Allah, le Très-Haut, a dit: et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit: vous avez dissipé vos biens excellents au cours de votre vie terrestre et vous en avez joui. Aujourd'hui donc, vous êtes rétribués le châtiment de l'infamie. Pour vous être enflés d'orgueil injustement sur terre et pour avoir transgressé. Sourate Al-Ahqaf 20, verset 20. Serviteur d'Allah, le prophète paix et salut sur lui a dit: le paradis est entouré d'épreuves, entre parenthèses, choses désagréables. Et l'enfer est entouré de passions et désirs, rapportés par les deux cheikhs, c'est-à-dire Al-Bukhari ou Al-Muslim. Oh, toi qui es insouciant de ce qui vous attend, oh, toi qui gaspille ses jours, oh, toi qui es trompé par son monde terrestre, oh, toi qui as oublié son au-delà, oh, toi que les plaisirs et les passions captivent, ne vas-tu pas te réveiller avant la mort? Ne vas-tu pas tirer des leçons de ceux qui ont subi les châtiments passés? Ne vas-tu pas t'exhorter par ce que tu vois comme signe? Ça, c'est que la constance dans l'obéissance ici-bas est ta seule garantie pour que tes pas soient fermes sur le pont Sirata. Dans l'au-delà, car la rétribution est de la même nature que l'action. Allah le Très-Haut a dit: et suivez le meilleur de ce que vous avez été descendu de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous en aperceviez. De certes, de craindre qu'une âme ne se dise: malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Certes, j'étais du nombre des railleurs. Ou qu'elle ne se dise: si Allah m'avait guidé, j'aurais été du nombre des pieds. Ou qu'elle ne se dise, en voyant le châtiment: ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors du nombre des bienfaisants. Oh que si, Dieu le répond, oh que si, mes versets étaient venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais du nombre des mécréants. Et au jour de la résurrection, tu verras le visage de ceux qui ont menti contre Allah s'assombrir. N'est-ce pas l'enfer qu'est la demeure des orgueils? Et Allah sauvera ceux qui ont
ceux qui ont été pillés et leur faisait atteindre leur lieu de refuge qui est le paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Alors, frères et sœurs, je pense que c'était l'essentiel de ce sermon. C'était l'essentiel de ce sermon. Ce sermon est important parce que ça nous rappelle ce que nous attend après cette vie si bas monde. Cette vie qui est une vie qui trompe certains de nos compatriotes musulmans. Nous allons essayer de calculer ce qui nous attend. Il faut se rappeler la mort à chaque fois. Il faut se rappeler le jugement. Il faut savoir qu'un jour Dieu vous jugera. Il faut savoir que chaque année de vie sur terre, vous rendrez compte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut se retourner envers ton Seigneur. Il faut se repentir avant votre mort. Amra alatra masaba ka anadina ni ka batuku ano alamo lekela amra lautara dali bato ka anke ala batuladi masaba alamo lekela ka anke ala kana batuladi masaba alamo lekela fenfe na ye tamuya ya fenfe na ye komini symphonia fenfe na dafo ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka bela de ninge kuna dia jodi masaba alamo lekela ala kana anke kuna gbe jonu ka masaba alamo lekela allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rahim allahumma rabbi افتح لنا أبواب الخير وأبواب الصيحة وأبواب الرحمة وأبواب قوة وأبواب البركة يا رب العالمين وأعفنا من كل بلاء الدنيا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله